l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Il y a un an, jour pour jour, le pape François a été rappelé à Dieu. C'était à l'aube du lundi de Pâques, le 21 avril 2025. À l'annonce de son décès, le cardinal Farrell évoquait une vie entièrement donnée au service du Seigneur et de son Église avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés. Mais au-delà de l'émotion, que reste-t-il aujourd'hui de ce pontificat ? Quelle vision de l'Église, de Dieu et de l'homme le pape François laisse-t-il en héritage ? Pour prendre ce temps de recul et de profondeur, nous sommes avec Emmanuel Tourpe, philosophe et théologien. Bonjour. Bonjour Honorine et bonjour aux auditeurs. Emmanuel Tourpe, un an après sa mort, quel souvenir immédiat vous revient quand vous pensez au pape François ? Le premier souvenir qui me revient, moi, c'est celui du carême pendant le Covid. Vous savez, quand il s'était avancé seul sur la place Saint-Pierre, Oui. seul alors que le monde entier était confiné et qu'il portait d'une certaine façon la croix de chacun devant le Seigneur, ou ce vendredi saint qu'il célébrait sous la pluie et sur cette place Saint-Pierre désertée, c'était d'une certaine façon le monde entier dont il portait les souffrances devant le Christ. C'est vraiment le souvenir le plus marquant pour moi. On a souvent été frappé par le style du pape François, une parole simple, directe, parfois même déroutante. Quelle cohérence est-ce que vous voyez, vous, en profondeur, dans cette manière très libre de s'exprimer et d'agir ? Mais d'abord, il faut voir que le pape François, il apparaît à une époque qui est fortement cohérente avec sa propre parole. Quand est-ce que le pape François apparaît? Il apparaît en 2013. Il est dans une époque dans laquelle, à l'extérieur, je dirais dans le monde, beaucoup de positions fortes s'affirment, beaucoup de militance, parfois même au risque des polarisations, beaucoup de gens qui affirment des postures en termes écologiques, en termes de postures de volonté de sauver un peu les minorités de leur oubli. Donc il apparaît à une époque dans laquelle des paroles fortes dans le monde entier sont en train de s'affirmer, parfois au risque évidemment d'extrémisme idéologique. C'est le pape d'une époque qui est une période d'affirmation forte. Et François est un fruit de cette époque et en même temps il correspond à la réponse de l'Église, à cette demande de clarté, à cette parole, à cette demande de paroles fortes sur l'écologie, sur les minorités qui sont des minorités occultées. C'est le pape d'une époque et c'est le pape, je crois, qui a répondu le mieux sans aller dans les excès qu'on a pu constater dans la société, qui ont pu devenir parfois du wokisme, des choses un peu exagérées. Il a répondu à cette demande du temps. C'est d'abord un pape d'une époque et c'est un pape qui a répondu, comme l'Église peut le faire, à ces exigences de clarté et de simplicité, de pouvoir aussi tout simplement mettre en avant ceux qui étaient derrière et de révéler au fond que l'Évangile est au service du monde, au service d'un monde réconcilié avec la nature et d'un monde qui tient compte des plus pauvres et des plus petits. L'un des mots-clés de ce pontificat, c'est celui le mot de périphérie, qu'elle soit sociale ou existentielle. Comment est-ce que vous comprenez cette insistance ? Est-ce que c'est un choix pastoral ou une intuition théologique plus radicale sur le lieu où Dieu se donne à rencontrer ? D'abord, il hérite des parvis dont parlait Benoît XVI. Benoît XVI avait été le premier à demander à l'Église de s'intéresser à ceux qui sont, pas à l'intérieur de la nef, mais qui sont sur le parvis. C'est d'abord une intuition de Benoît XVI de dire que l'Église doit cesser de se centrer uniquement sur sa pastorale, sur son organisation. Benoît XVI a désigné ce parvis comme le lieu vers lequel l'Église devait regarder. C'est ce que Benoît Et XVI appelait le parvis des gentils, pour reprendre une expression le de saint Paul ? le le parvis des gentils, Mm. qui est une expression évidemment un peu complexe, Oui. qui réfère à une expression du Moyen Âge. On a la somme contre les gentils de Thomas d'Aquin. Au fond, François, d'une manière plus simple, en parlant de périphérie, dit la même chose. Il dit, l'Église ne doit pas se concentrer sur qui elle est, mais elle doit comprendre que, au fond, il y a deux choses qui font vivre l'Église, comme des battements de cœur qui se succèdent. Il y a la mission et la communion. Il y a le fait de se tourner vers l'extérieur et puis le fait d'être en charité à l'intérieur. Et au fond, c'est la même chose. L'unité de communion, l'unité d'amour au sein de l'Église, c'est la même chose que la mission. Et il n'y a pas l'un contre l'autre. Et en se tournant vers l'idée que la périphérie, c'est aussi le cœur de la mission, le cœur de la structure de l'Église, de qui elle est, eh bien, ces deux papes
Benoît XVI d'abord, avec le parvis et François avec les périphéries, ben, ont mis au fond, l'azimut, ont mis la boussole en direction de ceux qui sont à l'extérieur, que l'Église a appris à mieux aimer, à mieux considérer et au fond à mieux mettre au centre de ses préoccupations. Est-ce que l'origine latino-américaine du pape François a contribué à décentrer le regard de l'Église, à la rendre encore plus attentive au Sud global? Alors, elle a contribué à le faire, en même temps ça a été aussi un embarras. Il faut reconnaître que le caractère argentin, et sud-américain du pape, évidemment dans le contexte, vous le savez, hein, de théologie, de théologie de la Mmh. libération, des insistances pour les pauvres qui étaient très marquées. Je rappelle qu'il était jésuite et que la pensée de la compagnie est prioritairement orientée vers les pauvres et que c'est en Amérique du Sud en particulier qu'ils ont d'ailleurs souffert pour cette orientation pour les pauvres. Donc il y a dans le côté argentin, dans le côté sud-américain du pape, évidemment un caractère naturel à se tourner vers les plus défavorisés, à se tourner vers les plus cachés, et à ceux qui, bah, voilà, dans l'Église, c'est parfois facile de s'intéresser aux plus riches et à ceux qui ont beaucoup et qui peuvent ramener dans les paroisses et de l'argent et de la visibilité. Eh bien, comme sud-américain, il a fait l'option inverse. Comme jésuite, il a pris l'option prioritaire pour les pauvres et ça, effectivement, ça vient de son gène sud-américain et jésuite certainement. Quand je dis que quand je dis que ça peut aussi l'embarrasser, c'est que parfois, il faut bien voir qu'à Rome en particulier, le caractère parfois très spontané, parfois, bah, voilà, pas très mesuré de la parole, qui pouvait être à la fois franche et mal comprise dans des milieux plus habitués à une parole diplomatique, a pu déconcerter. Voilà, il y a eu, évidemment dans sa franchise, des perceptions qui pouvaient être parfois un peu de rudesse, auxquelles il n'a pas échappé. Donc pour répondre à votre question, oui, ça a bien sûr beaucoup aidé, sans pour autant toujours faciliter non plus la tâche. Il faut voir que le pape François est un pape de contraste, de paradoxe. À la fois, il a apporté évidemment quelque chose de tout à fait innovant, à la fois un regard qui a décapé énormément, et puis voilà, il y a eu des embarras de réception, il y a pu y avoir des malentendus qu'il ne faut pas cacher non plus, ça fait partie de l'héritage. En quoi est-ce que le fait d'être, le premier pape jésuite a façonné sa manière de penser et de conduire l'Église? On se souvient peut-être que dans ses homélies, dans ses grands textes, il y avait beaucoup de références à la spiritualité ignatienne, cette façon Oui, de discerner. eh bien, je crois que l'apport principal, vraiment, du pape François, on le trouve d'ailleurs dans sa devise, hein, puisqu'il avait pris miserando ad coeligendo, donc à la fois la miséricorde et puis le fait de l'élection, de l'appel personnel. L'élection, vous savez que c'est au cœur des exercices spirituels, Mmh. faire élection. Il y a le principe de discernement. C'est vraiment le discernement qui est au cœur de la pensée de François et de la pensée jésuite. Alors, ça veut dire quoi? Bah, ça nous a amené en fait à arrêter de penser de manière abstraite, à partir de lois abstraites, à partir de principes abstraits, à partir de codes canoniques abstraits, à partir de traditions abstraites. Et il a dit, bah, bon, c'est bien gentil de penser dans l'abstraction, c'est bien gentil de penser comme ça sur des grands principes posés en l'air. Et si on faisait le pari de du discernement? Et si au lieu de se dire, dans tous les cas vaut ceci ou dans tous les cas il faut penser cela, si tout en gardant un immense respect pour les principes, on essayait un peu de voir la situation concrète dans laquelle sont aujourd'hui et maintenant les gens auxquels on s'adresse. Si au lieu de leur plaquer sur la tête des gros bouquins avec des gros principes, on lisait ces livres, on gardait ces principes, mais on voyait ici et maintenant ce qui est à discerner de meilleur. Si au lieu de se préoccuper uniquement de l'universel, ben on essayait que, ben voilà, ici, maintenant, pour telle personne, j'avais un discernement approprié à la situation, au contexte. Je crois que c'est ça que ce pape a apporté. C'est ce génie jésuite d'être capable de discerner ici et maintenant ce qui est bon. Ce qui d'ailleurs correspond à la doctrine la plus profonde de l'Église, qui est que la conscience, vous savez, dont Newman, un nouveau docteur de l'Église, avait fait le cœur même de la vie de foi, la conscience de chacun qui repose sur un discernement profond, qui repose sur la capacité à voir ce que veut Dieu ici et maintenant de meilleur, eh ben, nous a aidés. Ça a aidé l'Église à se pencher, bah, pas simplement vers des livres et des principes et des traditions, mais tout en les respectant infiniment, tout en s'en nourrissant, à essayer de voir dans la situation que vit l'homme d'aujourd'hui, avec son travail d'aujourd'hui, avec ses fragilités d'aujourd'hui, avec qui il est, ses souffrances, eh bien ce que l'Église peut lui dire de juste ici et maintenant,
et non pas seulement de toute éternité dans des livres. Le pape François laisse également quelques grandes encycliques sur des domaines très larges. On pense notamment à Laudato Si, à Fratelli Tutti. Si on cherche une unité dans ses écrits, quel fil théologique principal est-ce que vous retiendriez? Oh, très certainement la miséricorde. La miséricorde, alors pas entendue au sens de ce vieux mot hein, qui donne l'impression d'une espèce de pitié un peu poussive, de quelqu'un qui, de manière hautaine, se penche vers quelqu'un qui lui serait inférieur, mais pas du tout. C'est au contraire reprendre toute l'ampleur de ce qui est pour moi exprimé dans sa plus belle encyclique à mon sens, qui est celle sur le Sacré-Cœur, hein, qu'il a publié peu de temps avant de mourir, Mmh. au sens de toute l'ampleur de ce cœur qui a tant aimé le monde et toute l'ampleur de ce que ça veut dire que cet amour miséricordieux, c'est-à-dire qui touche pas simplement les hommes, mais qui touche aussi notre rapport à la nature. Oui, nous devons apprendre à aimer cet environnement, cette nature, et pas juste par peur que le climat se réchauffe, ça c'est le petit bout de la lorgnette, mais au contraire par le grand angle qui est que la nature et l'homme c'est tout un, qui est que l'environnement fait partie du don de Dieu et de la création, qui est que fondamentalement l'amour de l'homme doit se porter à tous les dons de Dieu et d'abord aussi à la nature. Ensuite, dans l'encyclique sur l'évangélisation, c'est pas une encyclique qui est basée sur le fait qu'il faut que la vérité triomphe. Bien sûr que ça n'est pas exclu, mais c'est d'abord sur l'idée de miséricorde, là encore, d'amour profond, la volonté de tout simplement communiquer par amour la joie de l'évangile. Et dans ce sens, la mission, c'est pas soumettre des esprits à une vérité, c'est témoigner en profondeur de la joie d'un amour. Et donc, le fil rouge de toutes ces encycliques, que ce soit sur l'annonce de l'Évangile, que ce soit sur la nature, l'environnement, que ce soit sur le Sacré-Cœur, je crois que là encore, il était dans sa devise de début, dans sa devise initiale, miserando ad eligendo, la miséricorde, l'amour profond. Et ce qui me permet de vous dire qu'on a souvent cherché à isoler ou à opposer hein, le pape François à Jean-Paul II, mais celui qui, à l'appel de sœur Faustine, a instauré le dimanche de la miséricorde, c'est Jean-Paul II. Celui qui a préparé le jubilé de l'an 2000 sous le signe de la miséricorde, c'est Jean-Paul II. Et qui a donc, là encore, de la même manière que François était cohérent avec Benoît XVI tout à l'heure sur le parvis et la périphérie, il y a une immense continuité de l'action de François avec celle de Jean-Paul II. Je pense On qu'il ne arrive, faut pas qu'on Emmanuel oppose ces papes. Tour, Voilà. merci à la fin de cette interview. Mais si vous deviez dire en une phrase, je sais que c'est difficile, hein, mais l'héritage spirituel qui vous semble aujourd'hui le plus vivant, le plus fécond, ce qu'il laisse à l'Église aujourd'hui? Oh, l'énergie de l'amour pour se tourner vers le monde et lui annoncer la joie profonde de l'amour du Christ. Merci infiniment Emmanuel Tourpe d'avoir été notre invité ce matin pour ce Avec regard en profondeur sur l'héritage du pape François, un an après son décès. Je rappelle que vous êtes donc philosophe et théologien et qu'un de vos derniers ouvrages a été couronné par le Grand Prix catholique de littérature, À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, le dernier mot de Dieu, publié aux éditions Artege. Merci Emmanuel Tourpe. Merci Honorine et bonne journée à vos auditeurs.